Eh bien, cette charge est souvent invisible, mais moi je dirais presque plus que invisible. Dans l'autre épisode, j'avais parlé d'un sac à dos que tu portes. Eh bien, le sac à dos, tu sais quand même qu'il est là, hein, on est bien d'accord. Mais sauf que tu fais un peu semblant et tu t'y habitues. Et c'est ça le problème. Parce qu'en fait, on sous-estime tellement la charge mentale que on la laisse continuer pendant des mois, des années, et on peut arriver à un certain moment à un épuisement total. Des fois, ce sont toutes ces petites choses, d'ailleurs je dirais même, ce sont souvent toutes ces petites choses accumulées les unes aux autres qui vont faire que tu peux arriver à un épuisement total. Et c'est pour éviter cet épuisement total qu'on essaie d'identifier où sont vraiment cachées les problématiques et comment les résoudre. En gros, faut arrêter de faire l'autruche et de mettre la tête sous le sable et sortir la tête et regarder en face les choses qui ne fonctionnent pas. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cet épisode de podcast où on va parler de la charge mentale. Je suis Anna Alice et je suis ici pour t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie d'une manière holistique, en passant par ta maison, par ton organisation, une meilleure gestion du temps, mais aussi par ton mental. Parce que c'est important que les deux soient reliés pour que tu puisses avoir un certain semblant d'équilibre dans ta vie. La charge mentale, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aborde à plusieurs reprises ici sur ce podcast, car je pense que c'est encore un mal qui fait vraiment mal et qui est trop peu reconnu. Et moi, j'ai vraiment envie de le mettre en lumière pour que peut-être que tu l'as déjà entendu et tu ne l'as pas vraiment pris en compte. Et des fois, on doit entendre le message plusieurs fois pour que ça fasse tilt et pour qu'on se dise « Ah ouais, peut-être qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose ». Donc, je vais essayer à travers cet épisode déjà de pouvoir identifier qu'est-ce que la charge mentale et est-ce que tu es en plein dans un tourbillon de charge mentale justement, pour pouvoir l'identifier et aussi pour pouvoir mettre des choses concrètes en place pour t'aider à avancer. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 47 de ce podcast, si tu veux aller le voir, où je m'adressais plutôt aux parents et pour créer des routines pour se libérer un petit peu de cette charge mentale. Parce que les routines, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer des habitudes et ça va aussi libérer de l'espace dans ton esprit de réflexion, de pensée. Parce que les routines, en fait, finalement, c'est quoi ? C'est une série d'actions qui sont mises bout à bout d'une manière réfléchie au départ pour pouvoir automatiser, si on peut dire ça comme ça, eh bien en fait, les actions que tu dois faire. Et ça te permet finalement de te libérer de l'espace mental. Si tu imagines que tu es un petit peu comme un ordinateur, eh bien ton mental c'est ta carte mémoire. Et si cette carte mémoire est pleine, eh bien c'est un petit peu problématique, n'est-ce pas ? Donc les routines finalement, c'est comme si tu prenais une carte externe pour simplement aller enregistrer les choses là, à l'intérieur, et tu n'as plus besoin d'y penser. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on ne va pas parler justement de routine, donc si tu veux aller voir, tu peux aller voir cet épisode, le numéro 47. Là, aujourd'hui, c'est pour identifier d'une manière générale si tu as justement cette charge mentale. Une charge mentale, c'est quoi ? Enfin, la charge mentale, c'est quoi ? Eh bien, c'est un poids invisible que tu portes au quotidien. Donc, comment identifier si tu as effectivement de la charge mentale ? Eh bien, en règle générale, on sait si on a de la charge mentale, pour dire la vérité. On va pas se cacher, sauf qu'on fait un peu semblant que non, c'est juste parce qu'on est fatigué, c'est juste parce qu'il y a un peu trop en ce moment. Vraiment ? Est-ce qu'il y a vraiment un peu trop en ce moment ? Ou est-ce que c'est un peu souvent que c'est comme ça et que finalement, tu te laisses un peu emporter par le temps, par les habitudes, bref, des tâches qui te pèsent, qui te prennent du temps et que c'est pas un truc que tu kiffes, la vibe, eh bien, l'équilibre est souvent déséquilibré.
Ok, on parle très bien français ici dans ce podcast, hein, vous remarquerez l'effort? Eh bien, cette charge est souvent invisible, mais moi je dirais presque plus que invisible. Dans l'autre épisode, j'avais parlé d'un sac à dos que tu portes. Eh bien, le sac à dos, tu sais quand même qu'il est là, hein, on est bien d'accord. Mais sauf que tu fais un peu semblant et tu t'y habitues. Et c'est ça le problème. Parce qu'en fait, on sous-estime tellement la charge mentale que on la laisse continuer pendant des mois, des années, et on peut arriver à un certain moment à un épuisement total parce que il y a la charge mentale ménagère, tout ce qui se passe à la maison, qui a trait à ton privé, on va dire ta sphère privée, mais il ne faut pas aussi sous-estimer la charge qui vient se rajouter, le stress supplémentaire que tu as aussi au travail. Et peu importe que tu sois entrepreneur ou salarié ou que tu travailles depuis la maison, peu importe. En fait, tu as un stress qui peut être là et des fois, ce sont toutes ces petites choses, d'ailleurs je dirais même, ce sont souvent toutes ces petites choses accumulées les unes aux autres qui vont faire que tu peux arriver à un épuisement total. Et c'est pour éviter cet épuisement total qu'on essaie d'identifier où sont vraiment cachées les problématiques et comment les résoudre. En gros, faut arrêter de faire l'autruche et de mettre la tête sous le sable et sortir la tête et regarder en face les choses qui ne fonctionnent pas. Si tu te sens constamment débordé par ce que tu as à faire, c'est un signe. Si tu as l'impression d'avoir le cerveau qui surchauffe à 1000, eh bien c'est un signe aussi. Si tu as souvent de la peine à te concentrer, à te souvenir des choses, c'est un signe qui est là pour te dire attention. En fait, tous ces signaux-là sont là pour te dire attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si c'est sur un court laps de temps que tu as un peu plus de stress, que tu as un peu plus de choses à faire ou à penser, c'est ok. On a toutes des fois et tous des moments où on a un peu plus. Et comme je le répète souvent, mais je vais le répéter encore une fois si tu as besoin de l'entendre, l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, c'est pas comme les 4 pieds d'une chaise où c'est tout le temps stable, où c'est tout le temps comme ça et puis qu'on a l'impression qu'on s'imagine que c'est toujours un long fleuve tranquille, c'est pas ça. L'équilibre, c'est comme faire du vélo. Un coup tu vas à gauche, un coup tu vas à droite et des fois tu restes tout droit et ça va bien et tu es en plein équilibre. Et bien là, c'est justement quand tu vas à gauche, peut-être tu penches un peu plus de ton côté perso et quand tu vas à droite, tu vas un peu plus du côté pro. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que des fois tu as plus à penser au niveau du travail et des fois plus au niveau perso. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça dure trop longtemps, que le vélo soit trop penché à chaque fois à gauche ou à droite. Est-ce qu'on a bien compris la théorie du vélo? Bien, continuons. 2 petites choses à faire pour t'alléger un petit peu ton mental et comprendre tout ça, c'est de lister les choses que tu as faites durant la journée. C'est important, pourquoi? Parce qu'on a tendance à bien réussir à noter toutes nos tâches qu'on a à faire durant la journée. On se remplit notre petite liste de tâches comme il faut, bien trop comme il faut d'ailleurs, parce qu'il y en a toujours bien trop. Et à la fin, qu'est-ce qu'on se dit? Ah là là, vraiment aujourd'hui j'ai rien fait. Pourquoi tu te dis ça? Tout simplement parce que tu as trop chargé ton planning et qu'à la fin de la journée, il te reste encore peut-être 5, 10, 20 tâches à faire. Évidemment, parce que humainement, ce n'est pas possible. Si tu calcules et que tu accumules en fait le temps que te prendrait chaque tâche à faire, mais dans la réalité, pas dans les rêves, eh bien, tu verrais bien que ce n'est pas possible avec le temps qu'il te reste disponible pour faire toutes ces choses-là. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je t'encourage à simplement 1 ou 2 fois lister toutes les choses que tu as faites, parce que ce sont ces petites choses que tu fais au quotidien, finalement, que tu ne te rends pas compte parce que c'est, entre guillemets, normal que tu les fasses, ces tâches-là. Eh bien, oui, ok, ça fait partie peut-être de ta routine, mais ce sont quand même des tâches et ça prend du temps. Et c'est tout simplement pour réaliser que, effectivement, tu fais déjà beaucoup. Il y a une chose hyper importante aussi, c'est de bien prendre conscience qu'en règle générale, si tu vis avec des gens, donc dans ton foyer, eh bien que le bazar n'arrive pas tout seul. C'est en règle générale toutes les personnes qui font partie de cette famille-là qui finalement créent un petit peu de bazar et c'est complètement normal qu'il y ait un peu des choses qui ne soient pas en place tout le temps. Sauf que ce qui est compliqué, c'est quand
une seule personne prend la charge de tout faire. Et que ça soit volontaire ou pas, parce que certaines personnes décident par elles-mêmes que c'est à elles de faire ou ça a été décidé d'une certaine façon. Et c'est problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait que si tu as des enfants, ça ne leur montre pas un exemple de comment finalement éviter cette charge mentale et de comment déléguer. Et c'est pas dans un but de se dire maintenant je vais tout déléguer et moi je fais rien. C'est pas ça. C'est tout simplement, encore une fois, d'essayer de travailler en équipe. Si tu travailles à l'extérieur de la maison ou que tu as déjà travaillé dans un environnement où il y a plusieurs personnes, comment est configurée en règle générale une équipe ? Eh bien, une équipe, en règle générale, il y a quelqu'un qui dirige cette équipe, qui est le manager. Il y a peut-être quelqu'un qui est son bras droit et qui dirige un petit peu quand il n'est pas là. Et sinon, il y a les personnes, les travailleurs, travailleuses ou ouvriers, ouvrières, peu importe, qui font le travail. Et en règle générale, le manager et le bras droit, eux aussi travaillent de leur côté, mais d'une façon différente parce qu'ils ont surtout aussi à gérer des gens et une équipe. Donc l'idée, c'est de bien comprendre qu'il y a en fait une hiérarchie entre guillemets qui doit être aussi chez toi, parce que chez toi, c'est comme une petite entreprise, ou grande, si tu as beaucoup d'enfants, ça peut devenir une grande entreprise, mais une petite entreprise, et qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne cette responsabilité de gérer, de manager les équipes. Et le problème bien trop souvent, c'est qu'on confond équipe et groupe. Je m'explique. Pourquoi est-ce que c'est différent ? Eh bien parce qu'un groupe, c'est tout simplement un assemblement de personnes qui sont ensemble, mais qui finalement travaillent pour un but individuel. Ils ont leurs objectifs individuels. Et ça, c'est quand, par exemple, on est dans une maison où on habite avec plusieurs personnes et que chacun fait sa petite tambouille de son côté et qu'ils ne travaillent pas ensemble. Nous, ce qu'on cherche, c'est à former une équipe, une vraie. Et l'équipe, en fait, une équipe, c'est un groupe, effectivement, mais qui travaille pour un but commun. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye de rechercher, c'est de travailler ensemble pour un but commun, pour que, finalement, la maison, tout ce qui a trait à la maison, en tout cas, soit géré par tout le monde. Donc, bien retenir qu'une équipe, c'est un groupe, mais un groupe, ce n'est pas forcément une équipe. Et nous, on recherche à former une équipe dans notre maison. J'ai parlé de liste de tâches à faire, de choses à organiser, les habitudes à mettre en place. Il y a des outils numériques qui peuvent t'aider. Alors, je sais qu'il y a la team papier souvent et la team numérique, mais attends, je vais t'expliquer. Ce que j'entends par numérique et pourquoi je cite plutôt numérique que papier, c'est que, en règle générale, et tu me diras si je me trompe, c'est que tu as souvent ceci dans ta main. Et ceci, c'est un téléphone pour les gens qui ne voient pas la vidéo. Et donc, quand tu as un téléphone que tu amènes absolument partout, dis-toi bien que si tu as la possibilité non seulement de gérer tes listes, donc tes to-do list, les choses à faire, et en plus que tu peux avoir un aperçu de ton planning, par exemple, c'est déjà la moitié du travail qui est fait et surtout, n'oublie pas, ça veut dire que tu vas te libérer de l'espace mental parce que tu sais que c'est géré à cet endroit-là. Tu n'as plus besoin de te poser la question, bon sang, où est-ce que j'ai mis ce post-it, ce satané post-it où j'avais noté cette information hyper importante. Voilà, on va éviter ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir peu importe quelle application tu utilises, moi j'utilise Tasks qui est relié à Google Agenda. Je suis une fan inconditionnelle de Google Agenda parce que moi ce que je fais, c'est que je crée des plannings donc de ma semaine idéale et ensuite dans ce planning, c'est un petit peu comme les plannings de l'école, c'est la même chose sauf que ce sont avec des piliers personnels. Et si jamais tu veux savoir comment organiser ceci, je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube La Casa Bloom. Il y a une vidéo qui concerne le calendar blocking qui t'explique la méthode. En 2025, je t'en informerai ici, je compte certainement faire un atelier pour savoir mieux gérer son temps, pour apprendre à mieux gérer son planning et si tu es intéressé, n'hésite pas à me mettre un commentaire de ce podcast, que ce soit
ici ou venir m'envoyer un message sur Instagram pour me faire part de ton intérêt. Bref, je ne vais pas m'étaler plus sur l'explication du pourquoi, du comment et comment le faire parce que voilà, si tu veux vraiment voir comment le faire, je te donne rendez-vous donc sur la vidéo ou alors à mon atelier en 2025. Nous arrivons maintenant au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a donné des idées pour mettre en place des choses pour toi, mais surtout à te rendre compte que finalement la charge mentale, c'est quelque chose qui est là, qu'on ne remarque pas forcément ou qu'on fait semblant de ne pas remarquer. Et je t'invite à prendre finalement tes responsabilités et te dire oui, effectivement, j'ai de la charge mentale et je veux faire quelque chose pour changer cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'il faut un peu de discipline et qu'il faut aussi finalement prendre cette décision de vouloir changer les choses. Si tu continues à faire la même chose que tu as fait jusqu'à présent, eh bien tu ne pourras pas obtenir des résultats différents. C'est pour ça que je t'invite vraiment à te poser la question et si tu ressens cette charge, eh bien de mettre en place quelque chose, en tout cas pour que ça change. Et justement, c'est ce qu'on fait à travers le Blossom Group, qui est un groupe que j'anime 2 fois par mois, où on aborde des thématiques pour avoir une meilleure organisation dans sa maison, dans son mental et aller de l'avant avec sa vie parce que je parle aussi de développement personnel. Si ce n'est pas ton format préféré, eh bien il y a aussi les accompagnements individuels que je propose sur du plus long terme où là, on va pouvoir vraiment voir dans ton planning, dans les choses que tu as à voir, si tu as plusieurs piliers de ta vie que tu as besoin de remettre en ordre, eh bien le coaching individuel sera peut-être plus adapté pour toi. En tout cas, n'hésite pas à venir voir sur mon site internet pour avoir la notion de tout ce que je propose et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!